voir quelle est l'utilité de savoir ça, quelle différence cela peut créer et surtout quelle différence ça peut créer quand on en prend conscience. C'est là clairement des points forts, l'une des choses qui différencie, mine de rien, j'ai pas peur de le dire, l'accompagnement milieu élite pro, c'est le fameux concept des super pouvoirs. Qu'est-ce que vous êtes, dans quel truc individuel vous êtes bon, quelque chose qui est naturellement à vous, mais que certains coachs masquent sans le faire exprès, gâchent sans le vouloir, ou parfois en le faisant volontairement parce qu'ils ont une idée précise de la manière dont vous devriez jouer, alors que parfois le naturel, c'est là-dedans que vous devriez approfondir justement, d'être grand, d'être petit, d'être musclé, d'être chétif, etc. Bref, plein de choses qu'on peut oublier parfois dans le milieu concurrentiel du foot. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est même sûr, au vu des résultats obtenus dans le milieu Elite Pro, que ça peut clairement faire la différence parce que aucun joueur ne sait réellement qui il est, quel est son super pouvoir et comment l'utiliser et en jouer lors de détection, lors de matchs importants et pour être constamment performant lors de ces matchs. Grosse intro mais nécessaire, c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour cette vidéo. Je l'adore déjà, je l'ai même pas fini, où on va parler des super pouvoirs. Ce qu'on voit, on essaye de voir ça assez rapidement dans le milieu Elite Pro, dans les milieux de terrain, pour justement atteindre le niveau d'un footballeur professionnel et saisir les opportunités de vivre du métier de footballeur. Donc minimum atteindre le niveau N2 et atteindre le niveau professionnel, encore une fois, en France ou à l'étranger, selon ce que tu veux réaliser et tes envies, tout simplement. Est-ce que tu es prêt aussi à donner, à sacrifier? Si c'est le Ballon d'Or, il faudra sacrifier beaucoup plus de choses. Si c'est la N2, il faudra peut-être sacrifier moins de choses. Voilà, il faudra peut-être moins donner. Et encore, ça dépend d'où l'on part aussi. Donc si ça t'intéresse, très clairement, c'est un accompagnement qui peut se passer sur 6 à 12 mois. C'est renouvelable selon les objectifs que l'on atteint et surtout selon comment tu te sens dans l'accompagnement. Tu as un lien Calendly juste au début de la description. Tu prends ton appel, le créneau, tu le choisis et après, tu as une série de questions à laquelle répondre parce que je ne prends pas n'importe qui. Et pour éviter que tu perdes du temps et que je perde aussi le mien, ça permet de savoir est-ce que tu as les critères pour entrer dans le milieu Elite Pro parce que tu te doutes bien par rapport à l'objectif. Je te propose quand même d'atteindre minimum la N2, quoi. Ce qui fait un faible pourcentage de footballeurs existants en France jouant à ce niveau. Donc, je peux pas perdre de temps et je veux surtout que toi, tu n'en perdes pas en t'enflammant en disant que c'est fait pour moi. Et au final, quand tu verras les critères, soit, ah ouais, c'est fait pour moi, soit tu réaliseras que ce n'est pas le cas. Maintenant, on peut passer à la vidéo du jour. Donc, on se retrouve sur mon écran de PC puisque j'ai mis sur note tout simplement les retours que j'ai pu faire sur les Zooms ou soit par message Telegram selon les disponibilités de chacun, sur les super pouvoirs et les super ennemis, parce qu'évidemment, il y a un côté plus comme sur la pile, un côté positif et un côté moins. On ne peut pas faire autrement. Il y a toujours un super pouvoir et un super ennemi. Et il faut savoir en prendre conscience déjà pour justement contrebalancer ces deux éléments. Et on peut avoir plusieurs super pouvoirs, on peut avoir plusieurs super ennemis aussi. Il faut savoir qu'on essaie de repérer le principal. Parfois, il y en a qu'un seul. Parfois, on repère pas tout de suite dans l'accompagnement le second, le troisième. Parfois, même le premier devient un peu plus précis, devient un peu plus spécifique parce qu'on commence à se connaître, à se comprendre. Et forcément, entre analyser 5-6 matchs et en analyser 20-30, il y a quand même une sacrée différence. Et il y a aussi, moi, mon expérience au jour le jour qui augmente, parce que je passe toujours des formations, par exemple sur les préférences motrices, qui m'aident énormément à déterminer plus précisément les super pouvoirs. Voilà. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous dire comment les repérer, parce que ça, c'est purement moi. Je peux pas. C'est quelque chose clairement que je ne peux pas enseigner.
Donc je suis désolé, mais c'est juste te montrer des exemples et peut-être toi te reconnaître. Qu'est-ce que c'est un super pouvoir? Déjà pour commencer, un super pouvoir, c'est quelque chose que tu es capable de faire naturellement, sans forcément énormément le travailler, sans forcément utiliser énormément d'énergie là-dedans. C'est quelque chose sur lequel tu t'appuies. Mais parfois, comme je disais en intro, des coachs, des entraîneurs, alors sans le vouloir ou encore une fois en le voulant, ben, enfouissent ces super pouvoirs. Dans l'exemple de Tanguy, qui est très fort dans les duels défensifs, eh bien, si on lui dit de ne pas rentrer dans le duel, de lâcher le ballon plus vite, et si on crée peut-être dans des discours un peu de peur chez lui, eh bien, il n'ira pas au duel. Si on lui fait pas prendre conscience que c'est là où il est bon, et que sur certaines situations instinctives où il y a danger, où il est obligé tout simplement d'y aller, parce que ça reste un compétiteur par rapport à ses objectifs, eh bien, il va gagner ce duel, mais il va le gagner en récupérant le ballon, en étant propre, sans faire de faute. Parce que c'est quelque chose chez lui qui est naturel. Et en fait, vous pouvez le repérer, puisque c'est quelque chose qui est pour vous simple à réaliser. C'est quelque chose, alors soit c'est simple, soit vous vous sentez en plein kiff quand vous faites ça, parce que vous sentez, vous êtes dans votre élément en fait, vous êtes un poisson dans l'eau. Donc, c'est la seule chose, le seul moyen que je peux vous donner pour repérer tout simplement votre super pouvoir. Parfois, il faut prendre du recul, parfois, il faut noter les actions dans lesquelles on est toujours bon, ou justement prendre en vidéo pour voir qu'est-ce qui se répète assez facilement à travers les matchs. Maintenant, voyons un petit peu les super pouvoirs et les super ennemis. Je vais les décrire pour que ça vous aide un petit peu à en prendre plus facilement conscience. Et après, si je n'oublie pas, je parlerai de l'utilité en détection et même sur un CV écrit et CV vidéo. Tanguy, comme je disais, il est très fort dans le duel. Parce que il a un physique très intéressant. C'est pas le plus costaud absolu, mais il est bien équilibré au bas du corps, ce qui fait qu'il a une facilité, et même sans, je pense, ce côté physique, il a une facilité de positionner son corps, sa jambe, et même le haut, le bras, etc., pour gagner le contre, pour gagner le duel. Et ça sans forcer, ça sans qu'on lui apprenne quoi que ce soit en fin de compte. Et là-dedans, il est très fort. Maintenant, il a un super ennemi qui est la contradiction de gagner des duels, de une fois de temps en temps, faire mal à l'adversaire, peut-être lui marcher dessus, etc. C'est qu'il est de nature trop gentil. C'est pas quelque chose de négatif, encore une fois, et même le super pouvoir, c'est pas quelque chose sur lequel on doit uniquement se centrer, parce que si c'est gagner que des duels et qu'on s'occupe pas de la technique, eh bien, on va avoir des difficultés à atteindre le niveau professionnel. Bon, c'est pas son cas, techniquement, il est très très juste. Il fait pas des trucs de dingue, quoique si, quand même, si, il fait des trucs de dingue en fait. Mais voilà, c'est pour peser le pour et le contre encore une fois. Super pouvoir, oui, on en a un ou deux, mais il faut pas faire une fixette là-dessus. Il faut développer d'autres qualités au football, qui est un sport très vaste en plus. Et super pouvoir, c'est pas super ennemi, c'est pas une fin en soi en disant être trop gentil, c'est négatif. Non, ça peut être utile au jour le jour. C'est quelqu'un de bienveillant qui veut prendre soin des autres, qui veut pas blesser qui que ce soit, même que ça soit de manière psychologique ou physique. Et ça, c'est ok. On lui demande pas de blesser qui que ce soit. Mais le problème, c'est que dans beaucoup de situations, il est gentil et perd son duel. C'est totalement dingue quand on sait que son super pouvoir, c'est les duels. Mais ça lui arrive de les perdre parce qu'il a cette gentillesse, son corps qui va se mettre en arrière, parce que je sais pas, est-ce qu'il a éprouvé de la sympathie, est-ce que l'un de ses coéquipiers a fait mal à ce joueur-là et du coup il veut pas en rajouter. Bref, plein de choses où il y a un peu de la pitié, on peut considérer. Et on essaye de lui faire prendre conscience que c'est pas quelque chose de négatif, encore une fois, mais par rapport à ses objectifs, c'est quelque chose qui peut énormément le pénaliser, notamment lors d'essais, de détection avec des mecs plus déterminés sur certaines situations. S'il est trop gentil, il se fera marcher dessus et du coup, personne voudra de lui. Hugo, lui, vous voyez, c'est totalement différent. On est sur un milieu excentré. Il est très fort dans tout ce qui est dribble, petits espaces. On va dire qu'Hugo a un instinct dans ces situations où il peut se retrouver en 1 contre 1, en 1 contre 2, en 1 contre 3 et réussir à
sortir de la situation. Mais par contre, bien qu'il soit un poisson dans l'eau dans cette situation, qui kiffe ça, qu'il aime le faire, en fait, il a une lenteur dans la prise d'information et je dirais même dans la prise de décision. C'est qu'il va dribbler et il est capable de faire demi-tour et redribbler. Parce qu'il n'a aucune autre information de prise, aucune autre de décision. Parce qu'il n'a pas réfléchi à pourquoi il allait dribbler. Il l'a fait instinctivement parce qu'il adore ça, parce qu'il est bon. Seul problème, c'est qu'on peut être bon, on peut avoir de l'instinct. L'instinct n'est pas suffisant, il faut de la réflexion au football. C'est un sport stratégique. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire d'avoir un 1 contre 2 à jouer, un 1 contre 3, un 1 contre 4 ? Bah, évidemment, ça veut dire qu'il y a de l'espace. Et forcément, Hugo, enfin forcément, c'est pas forcément, mais Hugo a aussi une lenteur, on va dire, au niveau de la vitesse. C'est pas le plus rapide. C'est un peu un profil à la Ten Ben Arfa, il a plusieurs vitesses, mais elles vont pas très hautes, quoi. Voilà. Donc c'est être capable de jouer avec ça, et justement, s'il arrive à prendre des décisions, à prendre correctement les informations, bah, ça se remarquera pas lors d'essais et lors de détection. Parce qu'il aura cette capacité de dribble dans des petits espaces contre beaucoup d'adversaires, mais en plus, s'il sait prendre la décision et prendre la bonne décision et réfléchir dans quelle situation il se trouve pour prendre cette décision, justement, bah, il sera que plus fort et qu'il pourra que créer de l'incertitude chez ses adversaires. Ensuite, je vais passer sur Lucas. Tout d'abord, Lucas, son super pouvoir à lui, c'est il est très costaud physiquement, voilà, très clairement. Donc il a une très bonne connaissance puisqu'on peut être très costaud et ne pas savoir utiliser cette morphologie. Certains sont embêtés avec une grande morphologie justement. Ils savent pas courir, ils savent pas gagner des duels, etc. Mais il est très costaud, très épais. Donc il a une utilisation du corps, une puissance qui font qu'il arrive à emporter beaucoup de duels. Qu'il arrive à porter le ballon, à passer le bras et il porte tous les adversaires dans son sac, sur son dos, et il les tracte limite jusqu'au but. Et c'est limite impressionnant. Surtout quand vous allez voir le super ennemi. Et aussi, ce qui est intéressant, souvent quand on a une qualité athlétique forte, on se sent pas obligé de réfléchir. Sauf que Lucas a réussi tout de suite à se responsabiliser dans son projet, à prendre conscience que réfléchir au foot, comprendre dans quel rôle on est, ben ça va l'aider à multiplier, à décupler son super pouvoir physique. Et donc, il a une grande compréhension du rôle qu'il a, selon la position sur le terrain qu'il a, selon le ballon qu'il reçoit, selon la position de ses coéquipiers, bref, selon le contexte, la situation. Je peux rajouter à ça la position des adversaires. Est-ce que je suis dans un rôle de fixation, avec et sans ballon ? Est-ce que je suis dans un rôle de appui, de progression, etc., etc. Là-dessus, il est ultra intéressant, il arrive à réfléchir et cela très rapidement. Maintenant, dans les super ennemis, on a une qualité de pied, une qualité d'appui assez particulière, assez qui le pénalise quand même. Bien qu'il y a une foulée naturelle que j'ai pas envie de corriger pour que ça devienne plus naturel, justement, que ça soit contre nature. Mais dans parfois des passes, parfois des frappes, parfois des conduites, il y a même parfois des déséquilibres. En accélérant avec le ballon, il arrive à être déséquilibré lui-même, hein, tout seul, sans avoir le duel. Alors que quand il est au duel, justement, il arrive à être équilibré. Il va gagner le duel, il va passer son corps, il va gagner 1 ou 2 mètres, il va frapper, il va tomber. Donc il y a un équilibre à trouver, un travail à effectuer. Et justement, alors je le balance là tout de suite, et savoir son super ennemi, ça lui permet de se responsabiliser, de savoir, ok, donc j'ai ça, et au foot c'est ultra important d'avoir une bonne qualité technique, et une bonne qualité d'appui, donc il va devoir le bosser. Et là, il a conscience de ça, donc ses entraînements, une partie va être dédiée à ce travail. Et lui, il va en avoir pleinement conscience, et il va savoir pourquoi il fait ces exos-là et ces séances-là. Et là, justement, on a un joueur qui progresse parce qu'il a conscience de ce qu'il est en train de réaliser. Et ça, c'est une différence de malade mental. Et il a un autre super ennemi, c'est malgré son corps, il y a du surpoids.
donc la répétition de course et avoir une intensité continue durant un match de football, ça reste compliqué. Donc il y a un match où il va être très bon, il y a 2 matchs suivants, il va être moins bon. Et donc c'est de trouver des solutions, là aussi, alors, au niveau de la nutrition, mais aussi peut-être sur un travail physique à compléter. Bref, plein de choses à voir, mais encore une fois, prise de conscience là-dessus. D'où ça vient? Alors ça, il le savait déjà, il en avait conscience, mais le fait que quelqu'un appuie dessus, et bien que ça fasse mal, qu'on dise qu'on est un peu gros, très clairement, voilà, c'est les termes, hein, en surpoids, ben c'est la vérité. À un moment donné, il faut appeler un chat à chat. Donc qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça? Est-ce qu'on dit Axel est trop méchant? Gne gne gne, je suis une victime, voilà, je t'ai payé pour être gentil avec moi. Non, c'est pas le cas, tu m'as payé pour obtenir des résultats et tu as des objectifs, donc on va parler français. Voilà là-dessus. Maintenant, on termine par Clément. Clément, ses super pouvoirs, ce sont la mentalité, le leadership, et il y a pour moi 2 manières, enfin plusieurs, mais 2 manières principales d'éprouver de leadership sur un groupe. Là, je parle groupe, c'est un leader de groupe. Il y a l'acte et la parole. Il y en a qui parlent, qui arrivent à emmener, mais dans les actes, bon, ils arrivent à faire des choses très bien, mais c'est pas là-dedans. Ça va pas être les combattants, quoi. Par exemple, dans le club dans lequel j'interviens en tant que prépa physique, on a un capitaine qui est très bon dans la parole, hein, dans la manière de communiquer, mais son point fort dans le leadership, moi je considère en tout cas que c'est dans l'acte, c'est sur le combat, sur le terrain, gagner des duels, bref, être présent. Et grâce à ça, grâce à ses performances, à l'acte, à l'action, ben il va pouvoir, oui, avoir le leadership de la parole, parce que là, il considère être légitime. Certains n'ont pas besoin de ça, ils se sentent légitimes tout de suite, dans la parole et dans l'acte. C'est le cas de Clément. Donc ça, on va pas se cacher, il est très bon dans la communication aussi, mais on va voir qu'il y a 2 côtés, le côté sombre et le côté lumière. Mais là, on parle du super pouvoir, donc on est sur la lumière. Donc ça, très clairement, t'arrives en détection, t'es boosté de confiance, parce que dans l'accompagnement milieu élite pro, on te le dit que t'as ce pouvoir-là, donc tu le cultives, tu le fais match après match, tu le fais quand les situations sont difficiles, bref, tu as cette routine, cette habitude, c'est naturel pour toi. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de consommation d'énergie. T'arrives en détection, t'en imposes direct, quoi. Genre, t'en imposes direct. C'est que tu prends le lead sur les mecs qui sont présents. Il y en aura peut-être 1 ou 2 autres. Si t'es bon dans la com, tu vas t'associer avec eux. Vous allez essayer de vous comprendre. S'il y en a un dans le leadership qui n'a pas conscience de ça, ou qui n'a pas conscience de son super ennemi, qui est des choses que négatives, en disant hey, Clément, tu te calmes, c'est moi qui ai raison, ok? Ou non, vas-y, on se parle pas toi et moi, parce qu'il sent qu'il y a un autre gars qui est leader comme lui, il le sait sans en avoir vraiment conscience, ce gars-là. Mais devant les recruteurs, s'il voit son comportement un peu négatif envers un autre joueur, ou envers plusieurs joueurs, qui n'essayent pas d'emmener le groupe, mais plus de prendre le lead en disant c'est moi le chef, mais sans pour autant faire du sport co, mais en disant c'est moi le chef, donc donnez-moi le ballon. Pas sûr que ça fonctionne avec tous les recruteurs. Des recruteurs vont aimer ça, d'autres ne vont pas aimer. Encore une fois, malheureusement, des recruteurs mettent ça en avant. Il faut être costaud derrière pour lui dire oui, t'as été pris pour ça, mais attention, ça fonctionnera pas dans le centre de formation. C'est pour ça, il y a très peu de recruteurs qui valident ce genre de comportement. Maintenant, si on parle purement foot, c'est un joueur en plus tempo, qui a une intelligence de rythme. Donc c'est un joueur rythmique, je peux appeler ça aussi, au lieu de tempo. J'utilise les deux, ça veut dire le sens est le même pour moi. C'est qui sait, ok, on est dans un temps de conservation, on est dans un temps où on peut déséquilibrer, on a une brèche, donc on va y aller, il y a une contre-attaque à mener. Ok, non, c'est pas une contre-attaque là, les gars à mener, ils sont encore plus que nous, donc on va les déséquilibrer. On va déséquilibrer le bloc adverse. On va conserver de gauche à droite, de manière verticale. Donc, il arrive à comprendre le contexte et mettre le rythme pour son équipe. Bref, vous l'aurez compris, c'est un milieu central. Maintenant, en super ennemi, il a un problème sur la gestion des émotions. Et, alors, au départ, ça s'améliore énormément, d'ailleurs maintenant, et aussi, ça va avec, c'est comprendre son niveau d'énergie.
Gestion des émotions, bah, c'est le côté sombre ou le côté lumière. Je prends la parole, je suis énervé, je parle mal à mes coéquipiers, je les enfonce tous dans le trou. Parce qu'ils comptent sur moi, parce que quand on est leader, il y a une majorité du vestiaire qui le savent, parce que bah, c'est comme ça, c'est la condition humaine qui veut ça. Très clairement, il y a des leaders, il y en a qui sont semi-leaders, il y a des suiveurs, il y a voilà, des moutons, des lions, vous appelez ça comme vous voulez, il y a des loups, bref. Si vous voulez appeler ça comme ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est comme ça, c'est naturel. Donc, il y a ce côté négatif qui peut arriver quand il est énervé, ben en fait, il descend tout le monde. Voilà. Donc, c'est ce qui lui est arrivé au début. Et il y a aussi comprendre son niveau d'énergie, c'est que il y a cet aspect de joueur tempo, mais il y a aussi lui individuellement. Donc, c'est bien de penser collectif, c'est top, mais il faut aussi se comprendre et penser individuel. C'est-à-dire que, bah ouais, là j'ai du mal à prendre des décisions, à conserver, à accompagner l'attaque. Ça m'énerve, gestion des émotions, parce qu'en fait, j'arrive pas à comprendre que mon niveau d'énergie est faible. Donc en fait, non Clément, ne porte plus le ballon, ne fais plus trop de touches, place-toi, essaie de réfléchir, essaie de trouver la bonne position, de jouer en une ou deux touches, de prendre les infos pour justement respirer un peu. Tu n'es pas le joueur qui doit faire la différence aujourd'hui. C'est comme ça. Tu as passé une semaine éprouvante en termes d'entraînement, en termes d'études. Mais ok, tranquille mec. Faut être capable de savoir temporiser sur ça aussi. Et il n'en avait absolument pas conscience. Gestion des émotions, un petit peu quand même, il savait, même s'il restait beaucoup d'apprentissage. Notamment, ça, il le savait pas. Il en a pris conscience, donc du coup, ça a fait lien avec ça. Ah, ok, maintenant, ok, je comprends pourquoi j'ose prendre la parole et descendre tout le monde. Oui, parce que tu as un leadership, mais leadership négatif. Euh, enfin, pas tout le temps, mais tu as ce côté-là. Donc, attention. Et ça, pas du tout de conscience de, bah ouais, en fait, mon niveau d'énergie vient impacter mes émotions, donc mon leadership, donc mon intelligence de jeu. Le tout, c'est pas, et prenez bien conscience de ça, c'est pas de supprimer le super ennemi. Il est présent, c'est comme ça, c'est ok, ça fait partie de votre panel de footballeurs. Vous savez que ça peut arriver. Maintenant, comment je gère ça? Quel est l'indicateur qui me dit, oulala, là là, attention, je suis énervé, ou j'ai un niveau d'énergie qui commence à être bas aujourd'hui, j'ai mon match qui démarre à 15 heures, ou je suis en plein match, ou quoi que ce soit. Oula, ok, bon, quelles sont les habitudes que j'ai prises, de quoi on a discuté avec Axel, qu'est-ce que je dois mettre en place, quels sont les outils pour justement ne pas me laisser submerger par mon super ennemi. Regardez, je vais reprendre un dernier exemple avec Clem. Gestion des émotions. Il y en a, dans l'énervement, ils bousillent leur match. Très clairement, ils utilisent une grosse quantité d'énergie inutilement, ils réfléchissent plus, etc. Il y en a d'autres alors c'est même plus de l'énervement, on arrive à le tourner dans un autre sens, de l'injustice, de la revanche, pas la vengeance, la revanche. Bah en fait, il se décuple, il se, j'ai plus le terme. Moi, je sais que, par exemple, il y a un chambrage d'avant-match par les supporters, par les adversaires, où les adversaires utilisent des stratégies qui sont pour moi injustes. On change le terrain pour aller sur un terrain pourri, puisque l'équipe en face, on sait, machin. Voilà, on appelle la fédération pour dire attention, tel joueur, il a pris un carton rouge, mais l'arbitre, il l'a enlevé. Je dis ça parce que c'est un cas réel qui s'est passé il y a pas très longtemps pour le club dans lequel je joue. Bah, en fin de compte, dans ces situations-là, je peux vous dire, je suis un monstre. Je suis un monstre. Sauf si le niveau de l'équipe en face est bien supérieur au mien, mais je joue un niveau, c'est relativement simple, encore une fois, bah ça décuple mes perfs. Je peux vous dire que je suis conditionné différemment. Donc encore une fois, oui, super ennemi, mais selon le profil et le caractère du joueur, on peut les utiliser de manière positive. Voilà. On essaie d'en prendre conscience, tout simplement. Et il y a des choses, de l'instinct, pour Hugo, il y a de l'instinct aussi chez Clément, que bah en fait on peut faire prendre conscience. C'est quelque chose où c'est ok, on peut se laisser emporter parce qu'on sait que c'est quelque chose de négatif. Même des fois on le dit pas aux joueurs. On laisse quelques mois, quelques saisons dans l'accompagnement pour voir
comment ça évolue et on lui fait prendre conscience. Ou, vous allez voir, pour ceux qui rentreront dans l'accompagnement au milieu élite pro, que quand on sait qu'il y a des super pouvoirs qui existent, en fait, ils se rendent compte tout seuls en disant mais Axel, tu m'as jamais dit que j'avais de l'instinct, justement quand je suis énervé, que je chante de la justice, je suis 10 fois meilleur. Ouais, c'est vrai. Bah, si t'en as pris conscience tout seul, c'est top. Donc voilà là-dessus. Et pour des détections, bon, je l'ai un petit peu dit, hein, mais ça vous permet de savoir sur quoi appuyer, pourquoi on vous recrute, pourquoi on vous recruterait, en rajoutant forcément, voilà, les mince, pourquoi je n'arrive pas, les plus voilà, du foot quoi, la technique, la compréhension du rôle, machin, le côté physique, la communication, le comportement, tout en respectant qui on est naturellement. Tanguy n'est pas capable d'avoir ce pouvoir de communication aujourd'hui. Bon, on va pas forcer. Voilà, il y a d'autres priorités au foot que communiquer. Il peut prouver par les actes, justement. Et sur un CV vidéo, ben voilà, ou même sur un CV écrit, hein. Mes super pouvoirs, hop, un petit onglet super pouvoirs. Encore une fois, c'est les centres d'intérêt qu'on peut mettre dans un CV, on va dire, plus classique pour la vie de tous les jours. Même si je répète, le foot est un métier comme un autre, sauf qu'il demande plus de sacrifices, mais il y a des résultats à la fin qui peuvent être plus énormes que dans d'autres métiers. Voilà, encore une fois. Mais voilà, mes super pouvoirs, c'est ça. Ok, super pouvoir, duel défensif, un truc avec des étoiles. Voilà, ça, naturellement, je l'ai depuis toujours. Ah bon, c'est pas un peu prétentieux? Bah non, c'est la vérité, regardez la vidéo, et bam, si vous avez vu mon CV vidéo, vous avez pu voir. Et vous avez une confiance et une conscience de ça. Et c'est clairement l'objectif des super pouvoirs. Donc voilà pour ça l'équipe. La vidéo, je crois, est plutôt longue. Mais encore une fois, ça me semble hyper important. Et si certains veulent intégrer milieu élite pro, eh bien, messieurs, le lien est dans la description. Et moi, écoutez, je vous attends encore une fois. Et encore une fois, ne prenez rien personnellement si vous n'êtes pas pris en appel. C'est plus que vous avez la chaîne YouTube, il y a Facebook, il y a Instagram. Vous pouvez m'envoyer un message pour que je vous redirige vers des vidéos pour vous permettre d'obtenir le niveau au fil des mois, au fil des années, pour intégrer un milieu élite pro. Mais ne prenez rien personnellement, c'est juste que moi aujourd'hui, si j'ai envie d'obtenir des résultats, il y a des critères, il y a des valeurs, il y a un comportement à avoir pour entrer dans un tel accompagnement. Voilà, messieurs, passez une bonne fin de journée, une bonne semaine. Ciao.